Temps mort. Chaud. Les prolongations, c'est important, les prolongations. Donc, si vous avez vu l'épisode précédent, c'est le même casting. C'est toujours Angelo Tsagarakis, le meilleur shooter que je connaisse. C'est toujours le Mousse. Mousse l'artificier, la bouche pimentée. C'est smooth, mais c'est pimenté. Ok. J'aime bien ce paradoxe. On aime le sucré salé. Aigre doux, t'as sucré salé et t'as doux pimenté. Exactement. Voilà. C'est ça. Smooth, l'artificier. Smooth, ça pousse sa mousse. Il faut vite qu'il ait un saga pour lui. Allez, tombez. Je savais qu'il fallait du cardio pour la prolongation. Exactement. Je suis toujours DJ Flexta, ça n'a pas changé. L'homme on est toujours inflexible. Exactement. La voix de la bête click élite. Private joke, voilà, fallait être là dans l'épisode précédent. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode précédent. Prolongation. Vous savez que quand on fait des prolongations, on part sur un sujet un petit peu plus culturel. Moi, tu m'as zappé, frère. Tu m'as zappé. Dans des. Non, je vais te présenter comme il se doit. S'il vous plaît, laissez-moi faire mon métier, monsieur. Tu vois, mais en fait, tu vois, moi qui ai loué ton humilité et ta discrétion, tu es sorti de tes gonds. Oh là là. Je suis obligé d'être dans une dynamique. Non, mais c'était pour l'émission, je pensais qu'il m'allait pour le coup, c'est les prolongations et c'est toujours les prolongations avec l'un des meilleurs photographes de sa génération, le photographe du basketball français, mais pas que, au shoot Olivier d'Almeida. Il dab. Non, mais en fait, il est trop has-been. C'est trop 2015. Il est trop has-been, ce mec. On a des garçons, ils nous voient comme ça maintenant. Ils vont dire, ah ouais, ton daron. Non, il va dire comme, il faut faire comme ça. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. J'ai vu ton daron faire un dab. Ils font un défi à l'école. Écoute, ça témoigne de mon âge, frère. Écoute. Tu sais quoi? Moi, je dis, félicitations, bravo. Voilà. Non, il faut rester fidèle à soi-même. Si tu es un dabbeur, keep dabbing, man. Keep dabbing. Ne soyez pas intrigués. Merde. C'est gênant. Ok, les gars. C'est la prolongation. C'est la prolongation. C'est radio libre, là. Exactement. Là, on dit full. Alors, qu'est-ce que tu portes sur toi? Non. Mon rendu sort de ce corps. Les gars, bon. Prolongation. Et il me faut des zygomatiques, là. Prolongation parce qu'on prolonge le plaisir et parce qu'il y a encore des choses à dire. Aujourd'hui, oui. Pour ce numéro de prolongation, on voulait parler d'une question très pertinente. Moi, je sais pas pour vous, moi, je suis fatigué de ce débat du GOAT, combien de titres, un titre, ouais, combien de points, etc., etc. 6. Et on parle plus. Exactement. Il y a Robert Faury qui vient de rentrer dans le chat. Magnifique. Qui vient de rentrer dans le chat pour dire, bref. Non, mais c'est surtout qu'on oublie cette notion de plaisir du basket, en fait. Moi, en fait, la question du jour, c'est quels sont vos joueurs préférés? Quel est votre GOAT? Tu peux me donner un top 3. Voilà, on peut se faire un petit top 3, etc. Mais quels sont vos joueurs qui... Mais j'ai même pas envie qu'on parle de GOAT en réalité. C'est un plaisir. Parce qu'il y a des joueurs qui sont même pas forts, qui ont eu des grosses carrières, mais c'est du joueur plaisir. C'est des joueurs qui t'ont fait vibrer, qui t'ont fait lever de ton canapé. Tu vois ce que je veux dire? Et on oublie de parler de cette notion de plaisir parce que maintenant t'as des petits, ils sont là, ils ont 12 ans, ils parlent de GOAT. Non, c'est pas les petits, arrête. Toi, tu te mens à toi-même. C'est les vieillards comme nous, là, tous les jours. GOAT. Groupe WhatsApp, GOAT. Groupe Messenger, GOAT. Facebook, GOAT. Instagram, GOAT. BBM, GOAT. Arrête ça. Mais justement, parce que les petits ont hérité de ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le basket, Mohamed Ali, Mike Tyson, c'est la même chose passe à New York. Allez, arrête ça, c'est nous les vieux qui continuent à alimenter ça. Cassius Clay. Sa mère l'appelle Cassius Clay. Je l'appelle Cassius Clay. Va chier. À qui le tour? La nouvelle génération. Essayez de naviguer dans les eaux un peu troubles d'anecdotes et de références qui vont pas forcément... Et dans les refs. Mais elles sont délectables et honnêtement, elles valent
le tournant. Donc, s'il vous plaît, essayez de piocher. Si vous comprenez pas, envoyez une petite mention dans les commentaires. On va vous aiguiller avec plaisir. Je vais même aller plus loin. Demandez à vos parents. C'est l'occasion de partager ce moment-là avec vos parents. C'est vrai, en plus. Ils vont vous faire un plaisir de redonner un peu. Je pense qu'on vous allez mettre un sourire légendaire sur le visage de papa-maman. Clairement. Ah, je te dis, sur le glow. On y va. Bon, franchement, sans qu'on parle. Bon, ça a eu raison de jeu, mais en tout cas, le glow, voilà. Ça a eu pas mal de personnes. Il faut qu'on arrive à parler, en fait, de basket, mais vraiment avec la pure notion de plaisir. Et on est tous tombés amoureux du basket à travers un joueur. C'est-à-dire qu'un jour, on a vu un joueur, on a dit, waouh, ce sport-là, c'est incroyable. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on mette tout de suite de côté Michael Jordan. Parce que ça va être le GOAT de beaucoup de gens. Et voilà. Toi-même, tu as dit, on arrête de parler de GOAT, tu parles de GOAT. Non, mais justement, comme c'est le GOAT ultime, etc., on le met de côté. C'est une histoire de sémantique. T'as vu? En disant c'est le GOAT ultime, déjà, tu dis les choses. Tu veux piquer, ça peut piquer certains égos, mais ce que Flexta veut vraiment mettre en avant, c'est que moi je dis GOAT parce que quand on parle de joueur préféré, ça peut dire, on peut le caractériser comme GOAT en ce qui nous concerne. Ça peut être aussi le joueur qui vous a le plus influencé, ça peut être le joueur qui vous a le plus inspiré, c'est celui qui vous a fait le plus rêver, pour des raisons différentes. Moi, je pourrais aussi témoigner, par exemple, de quels étaient ces joueurs pour mon frère qui est décédé. Et mon frère qui est la raison pour laquelle j'ai commencé le basket, hein. Donc paix à son âme, et j'ai une énorme anecdote à raconter par rapport à ça. Donc on parle vraiment de la valeur sentimentale. Exactement. Voilà. Donc que vous l'appelez votre GOAT ou vous dites simplement que c'est votre joueur préféré, ça n'a pas d'importance parce que l'essence de cette conversation, je pense que vous l'avez saisi désormais. Donc voilà. Si tu veux faire un top 3, on peut faire un top 3. Si tu veux faire vraiment, je veux qu'on mette Michael Jordan de côté, pour qu'on se focalise aussi sur d'autres joueurs qui n'ont pas la chance d'être cités. Est-ce qu'on met LeBron de côté aussi ou pas? Tu peux si tu veux. Mais tu peux si tu veux. Au final, même si tu veux mentionner Jordan, t'as le droit de le mentionner. Oui, vas-y, let's go. Kiffance. Le plus important pour moi, c'est pas juste de mentionner. C'est de mettre tes émotions. Tu dois expliquer pourquoi et comment. Amen. Voilà. Tu dois expliquer pourquoi et comment. Est-ce que les règles du jeu sont comprises? Hell yeah, nigga. N'hésitez pas dans les commentaires à vous aussi participer à ce jeu et à nous dire qui sont vos joueurs préférés. Préférés, pas forcément les meilleurs joueurs, mais vos joueurs préférés à vous. Je t'avais pas dit que j'étais le... Bon, tranquille. Qui veut commencer? On donne toujours la table à un de nos invités en premier. C'est normal. L'invité, c'est lui. Olivier. Oui. Bonjour, je m'appelle Olivier. Moi, si je devais donner mon top 3, ok. Déjà, je dirais Shaq. Shaquille O'Neal, ok. Shaq par sa dominance, parce que voilà. Alors attends, moi, Shaq quelle époque? Ou c'est Shaq tout court? Ok, je parle pas de Shaq Phoenix, Cleveland et Boston. Ouais. On parle de Shaq. Tu parles quand même, tu mets Miami encore. Hein? Tu mets Miami encore. Voilà, dernier Miami, après le reste à jeter à la poubelle. Ok, mais sinon en termes de dominance, oui, Shaq, parce que je pense que peu importe la génération, il ferait le même chantier. Selon moi. D'accord, mais c'est ton joueur préféré qui t'a vraiment procuré du préféré. Là, je te parle en tout cas, les 3, on va dire, GOAT. Voilà, non, mais justement, c'est toi tes joueurs préférés. Tes joueurs préférés à toi. Alors, moi, mon joueur préféré, mon joueur préféré, donc Shaq. Mais sinon, l'ultime, pour moi, c'est Scottie Pippen. Scottie, dans le sens où... Il faut mettre du respect sur le nom de Scottie Pippen. Même s'il fait des trucs bizarres maintenant. Non, mais bon, il est traumatisé. Moi, je dis Scottie Pippen, pourquoi? Parce que, même en tant que basketteur, c'est lui qui m'a donné, en fait, l'humilité de me dire qu'en fait, tu peux être second et être super bon. Exactement. Tu vois, et shine aussi de la même manière que, voilà, quoi. Bien sûr. Et Pippen, ouais, et la polyvalence de Pippen. Mais vraiment, justement, tu parlais dans l'émission qu'on a faite juste avant de Donovan Mitchell et du fait que, voilà, Donovan Mitchell, ça te parlait pas particulièrement, que ce soit son flow ou autre, qu'un Shai était un joueur auquel tes préférences s'identifiaient un petit peu plus. J'avais pas de préférence, mais je le trouvais beaucoup plus attrayant que... Voilà, enfin, tu le trouvais plus attrayant. Ouais. Pour avoir des propos plus précis. Pippen, c'est marrant que tu le mentionnes parce que c'était le joueur préféré de ma sœur. Tu vois, ma sœur qui est encore génération plus ancienne. Shout out to Sista. Ouais, big up. Donc, big up à la Sista, bien entendu. Et Scottie Pippen, c'était le joueur pour ma sœur. Le joueur. Et tu pouvais pas l'attaquer.
Sinon, t'en prenais une. Non, mais tu sais, elle avait pertinemment conscience. Elle avait pertinemment conscience que Jordan était l'alpha, le boss, le meilleur. Mais c'était Pippen pour elle. C'était la grâce de Pippen. Sa manière, tu sais, d'étendre ses longs segments pour aller au lay-up à une main, de pouvoir emmener la balle à droite, par en dessous. L'élégance et surtout la propreté technique dans l'exécution, le shoot, la passe. Il y avait tout, si tu veux. Yeah. Et donc, quand tu mentionnes Pippen, c'est quelque chose qui forcément me touche. Mais pourquoi toi? Bon, Shaq, c'est le charbon, c'est la brute épaisse. Pour moi, c'est nos débats. Shaq, parce que pour moi, c'est nos débats. Pourquoi Pippen? Non, mais attention, Shaq, petit disclaimer, Shaq, c'est pas qu'une brute. Non, j'ai pas... super technique aussi. Il a des crosses, il a des moves incroyables. Mais non, on le réduit à ça, mais... Au-delà de ça, vous avez vu le bestiau que c'est, comment il se déplace? C'est un truc de fou. Non, mais Shaq, je suis ravi que vous mentionnez ça parce que je pense qu'il y a une incompréhension vis-à-vis de ce qu'est Shaquille O'Neal. Surtout pour la nouvelle génération qui n'a pas vu le Shaquille O'Neal des Orlando Magic. Shaq Diesel. Et le Shaq Fuchniken. L'aristo Shaq Fou. Can we ride? What's up, Doc? Non, excusez-moi. Là, c'est les albums. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Shaquille O'Neal du début de carrière, quand il arrive en NBA, il est svelte. Et il a une mobilité, même une fois qu'il arrive du côté des Lakers, qui est absolument indécente pour un mec de ce gabarit. Indécente, incompréhensible. Je vous propose juste de regarder un highlight. Vous allez sur YouTube et vous tapez le... Alley-oop de Kobe à... Ce alley-oop, oui, mais moi je veux te parler... Il va très haut d'ailleurs. Il va très haut. Donc ça parle de sa verticalité. Moi je vous parle de sa mobilité. Vous prenez le highlight contre les Utah Jazz. Shaq qui prend le rebond, fait coast to coast. Hazy, spin, tomard de forain. Incapable de pouvoir comprendre comment un mec à cette envergure, avec cette densité physique, a la capacité d'avoir des appuis de gazelle. Et un équilibre. Ça marche pas, gazelle, Shaq. Oui, je comprends. Mais les appuis, t'as déjà vu une gazelle faire ting ding? Ouais. C'est exactement ce qu'il fait pour pouvoir se replacer, faire le spin en contre-attaque et terminer par un gros tomard et repartir de l'autre côté comme si de rien n'était. J'ai envie de vous... Tiens, ces paroles, j'aime bien. Je vais introduire un peu sur ce que tu viens de dire sur Shaq. Chacun de vous, là, une action de Shaq. J'en ai une. Chacun de vous. J'en ai une. Vas-y, dis. Je finis par Olivier. J'en ai une. Vas-y. Lakers, Sonics. Ouais. Il est au poste contre Jérôme James. Ouais. Il se retourne, il lui met un crossover. Jérôme James, il est parti se faire un sandwich à la buvette. Après, il est parti chez lui récupérer un truc parce qu'il avait oublié. Après, il est revenu. Shaq, il lui a mis un crossover. Faut mettre ces vidéos-là sur le montage. On va le mettre. Un crossover, un vrai... L'autre, il est parti à l'ouest. Il est parti Thomas. Incroyable. J'avais jamais vu un pivot faire un cross aussi propre que ça. Moi, alors, il y a cette action que j'ai mentionnée. Je te donne l'occasion d'en avoir une deuxième. T'as vu, t'as un joker. C'est pour ça que je t'aime. My man. Le deuxième, c'est le tomard qu'il met lors du All-Star Game. Oh, il me l'a volé. Tu me l'as volé. Alors, je te la donne. Je peux en trouver une autre si tu veux. Tu parles All-Star 96. Robinson 96. Moi, c'est beau. Vas-y, continue. Non, mais je te fais un Bluetooth. Non, mais c'est comment vous expliquer ce tomard-là. Non seulement le niveau d'agressivité, donc c'est All-Star Game 96. Là, on joue encore. Il est à San Antonio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est de San Antonio. C'est qu'il est du Texas. Le pauvre. C'est la rivalité directe de David Robinson. Il y a une rivalité directe qui est déjà à la base avant même qu'il arrive en NBA. Il y a une certaine animosité. Une certaine animosité. Et qui se traduit donc derrière l'agressivité qui dans son jeu quand il joue face à David Robinson. Et il met un tomard. Il reçoit un ballon. Il court en transition. Il reçoit un ballon. Petite passe. Un cadeau. Et il met le ballon derrière sa tête. Il saute quasiment hors de la raquette. Et il écrase ça. Sur tout San Antonio. Excuse-moi de te couper. Moi, ma question vraiment sur ce truc-là, parce que je l'ai vu, et je me dis, David Robinson, qu'est-ce que tu foutais là? Pourquoi? Mais il fait son boulot. Mais c'est ça qu'on aime aussi à l'époque, c'est que les mecs, ils fuyaient pas. Là, il y avait une tendance suicidaire quand même, parce qu'il y a un mec lancé quand même. Mais le pire, c'est qu'il y a deux fautes sur l'action. Il y a faute en bas et il y a faute en haut. Quoi qu'il arrive. Mais chaque, il encaisse tellement les fautes et c'est surtout aussi la réaction derrière. Il s'est
Il se retourne. Les oreilles de vers Vijay. le banc. T'as Jordan qui est sur le. Non, trop iconique. Trop iconique. Donc, je suis désolé si j'ai volé ton Non, c'est action. bon. Mais c'est bon. Du coup, Et moi, je finis. pour ma part, ça va être bizarre, mais moi, c'est une photo de Shaq qui dunk sur 4 joueurs de New Jersey Nets. Oh, il y avait Kerry Kittle. C'est la En photo. finale. Il y finale. avait Aaron, le gaucher, là. Johnson, je crois, le Je gaucher. me rappelle plus, mais en tout cas, il y a 4 personnes sur cette photo-là. Ouais. Et on voit Shaq en train de dunker et tu vois 4 Y a pas personnes qui autour de lui. Qui sont en ordre. Je sais pas s'il Non, est sur la c'est pas photo. Kif, c'est pas Kif, mais je sais qu'il y avait un gaucher. Kif, c'est un droitier. Mais on va la retrouver, c'est facile. on va ça, la retrouver, pas- c'est une photo, pas ouais. compliqué, ça. C'est pas mais ouais, compliqué. c'est cette photo-là. Moi, c'est vraiment, je me dis, attends, il y a 4 personnes autour de lui. C'est même pas il défend, mais je veux dire, sur la photo, il y a Shaq et 4 pions inutiles. Ouais, Tu mais vois, ils peuvent rien et- faire. Ils peuvent rien faire. Non, mais bien sûr qu'il peut rien faire. C'est vraiment pour dire que, ouais, Donc, pour toi, Olivier, c'est Shaq, Shaq, Scotty. Scotty, c'est mon joueur préféré. c'est ton numéro 1. Mon numéro 1, parce que voilà, après, je le connais parce que Jordan aussi, tu vois. Aussi, Bien sûr, bien sûr. c'est la logique. L'histoire avec les Bulls. Et- et tout. et Mais le- donc, et ce le- qui est, c'est un peu comme avec ma sœur, c'est l'esthétisme de ce joueur. En fait, c'était la complémentarité du. En fait, on peut pas dire Pippen, Jordan sans Pippen. Tu vois, c'était la complémentarité. Je me dis, en fait, c'est là que j'ai réalisé, et je l'ai réalisé très tôt, bizarrement, que en fait que ouais, tu peux, comment dire, tu peux être quelqu'un sans être la personne. Son rôle de soutien, en fait, t'as parlé, en fait. Et en fait, moi, quand j'entendais Georges Eddy dire le lieutenant de, tu vois, ce terme-là, ça m'a marqué, en fait. Le lieutenant, je dis, ah ouais, en fait, ouais. Parce que moi, limite aussi, en tant que joueur, j'étais pas forcément le plus fort, mais j'aimais Lieutenant, c'est être pas le mal. mec, Lieutenant, c'est pas mal. mais lieutenant, voilà. Lieutenant, c'est pas mal, en fait. Tu Ça veut comptes dire quand même que dans l'organigramme, et t'es sachant numéro 2. que, en termes de Surtout lieutenant, quand t'es Dream Teamer. ouais, t'es Dream Teamer, mais surtout, ce mec-là était All-Star chaque année aussi. Tu vois, en tant que lieutenant. Et un très Ouais, je grand veux dire- joueur, et dans les 75. Dans les 75 et tout ça. Donc, oui, franchement, moi, j'ai une affection particulière peut pas pour le dire. Pippen, pour sa polyvalence, pour son, pour sa manière d'être. En fait, l'humilité qu'il a de se dire aussi, bon, bah, écoute, il y a un mec devant, je vais me garder. Parce que même quand Jordan y part, c'est lui qui prend les rênes, bon, avec plus ou moins de succès. Mais ça veut dire qu'il pouvait être franchise player. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui peuvent pas accepter ce statut-là. Peut-être qu'il a pas accepté. Non, il y en a qui peuvent pas accepter ce statut. Ils vont demander à être transférés ou quoi que ce soit et tout, alors que lui, il a. Disons qu'ils ont pas ce confort Ouais, naturel. ils ont pas ça en eux. Voilà, Et ton donc numéro voilà. 3. Et mon numéro 3, je mettrais Kobe parce que c'est la chose qui se rapprochait le plus de Jordan. Alors, Kobe, number 8 ou Kobe number 24? Kobe Overall. avec l'afro ou Kobe fin de carrière avec le Kobe tatouage? chez Nike ou Kobe chez Adidas? Ah, Tu peux le dire comme ça. donc Kobe on se avec dire Lady ou... je pense que je vais dire Kobe 24 parce que je pense qu'il est beaucoup plus sharp. Il est beaucoup plus méchant, il est plus fini en fait, c'est un produit plus fini en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est dans ce sens-là. Une maturité. Voilà, mais parce que Kobe 8, il est fun, il est cool, tu vois. T'as envie de le Et- taper. Oh, C'est vrai. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais No non. Kobe slander in my De- presence, de- please. Non. Détroit, t'as envie de le taper. Final Lakers Non, Détroit. mais bon, il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose de grave. Mais bon, après, voilà, moi je dis Kobe parce Après, que c'est la ça chose qui se retire rien, rapprochait là. le plus de Jordan. Ça retire rien aux joueurs. Ok. Dans ce sens-là, hein. Ok. Ah, voilà, je vais pas aller plus en profondeur, je dis, ah putain, il copie Non, non, vraiment, mais et j'adore ça. ton top 3 est très intéressant, très intéressant. Qui enchaîne? Moi, j'ai envie d'entendre ce qu'a... On va te garder pour la fin, toi. L'artificier. L'artificier. L'artificier va commencer par l'ennemi juré numéro 1 du Madison Square Garden, hein. Régis, tu vas... Régis Reggie Miller. Reggie Miller. Très intéressant comme choix. Je crois que c'est le gars qui m'a fait comprendre qu'en tant que shooter, tu peux trash-talker toute une salle. Tuer tout le monde. Non, mais ma main, voir Reggie Miller avec son corps de lâche étrangler les gens et dire à Spike Lee. Il y a 2 personnes qui ont dit à Spike Lee de s'asseoir et rester sur sa chaise. Le premier, tu l'as Black cité. Cat. Le premier, tu l'as cité. C'est Scully, Hmm. quand il a terminé Wing en l'air. Et le deuxième, c'est Reggie. Gros, lui et son corps, il a tellement mis le feu à la NBA, jusqu'à il a fait péter les plombs de son Altesse. Hmm. Ça là, juste pour ça, il a mon respect à life, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Après, Boston oblige. Je suis obligé de parler de Paul Pierce.
The truth. The truth. Je suis obligé de parler de The Truth. You can't handle the truth. Il y a encore un lien avec ce que tu as dit, parce que ce nickname-là, qui l'a donné? Allez, c'est le Shaq, non? C'est le Shaq qui lui a donné The Truth. C'est lui qui donne son nom. Et après, ce gars-là, il a fait tomber la pluie à l'image de Reggie Miller, mais d'une autre manière. The Rain Man. Sean Kemp. Gros, tu vois, tous les anciens là qui voient cette vidéo, ils vont se dire oui. Est-ce qu'on peut faire le petit tu sais, quand j'en parlais, on en discutait en off. On en discutait en off tout à l'heure avec Angelo. On parlait des cassettes. Et quand je parle de Sean Kemp, j'entends Pearl Jam. Les VHS. J'entends Pearl Jam. Exactement. J'entends Pearl Jam. Ça va être le seul morceau de rock que je vais placer dans la culture. Mais Sean Kemp, Pearl Jam, Superstar 3, YouTube. Vous écoutez, même le son, tellement la dynamique des tomards est intense que le son, vous allez apprécier. Voilà. Et le quatrième, big up à mon gars. J'attendais pas celui-là, hein. J'attendais pas. Parce que j'ai adoré Michigan. Mais, Chris Webber. Excusez-moi, t'es mort. J'ai abusé, j'en ai mis à 4. C'est petit. Non. T'en mort, c'est petit. Non, t'inquiète pas, il y a plein de gens qui l'ont capté. C'est petit. Bon, j'étais obligé. Mais par contre, deuxième temps mort pour le coup. On s'est franc ou pas? Deuxième temps mort pour le coup. Je pense pas qu'on se rende compte de la qualité des 2 postes 4 que tu viens de mentionner là. Parce que là, il est en train de littéralement vous déverser une encyclopédie de ce qu'est les légendes de ce poste de jeu à l'échelle de l'histoire depuis la création à aujourd'hui. Avec des vrais postes 4 de métier pour le coup. Quand tu parles, tu sais, de joueurs qui ont des qualités intemporelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs où on a du mal parfois à se poser à vraiment les situer en se disant oui mais dans cette génération et puis à cette époque, tu parles de Kobe, de Jordan, tu parles de Kevin Durant, tu parles de ce genre de joueurs, tu parles de Shaq, tu parles de Bill Russell, tu parles de Will Chamberlain, pas de questionnement. Ils ont de telles qualités athlétiques, telles qualités individuelles. Tu dis Bob Cousy, les mecs ils ont du mal à comprendre. Ils se disent un peu trop vieux. Moi je comprends. Un peu trop vieux, mais derrière mais derrière quand tu dissèques, tu regardes les vidéos, tu dis attends mais techniquement il faisait des trucs de ouf. Au final peut-être que. Mais quand tu parles de Chris Webber ou quand tu parles de Sean Kemp, allez sur YouTube, tapez Sean Kemp, regardez les tomards qu'il a placés et vous comprendrez que les 90s c'était pas athlétique. Fermez-la. Il tomard tellement fort, tellement mauvais qu'il te check. Qu'on le check Chris après. Webber, non mais celui-là, Chris Gatling, t'as même l'adversaire qui te check derrière. Et puis surtout au niveau de Chris Webber, énormément d'amour pour ce joueur qui avait une propreté technique et un charisme sur le terrain. Il faisait partie de ces joueurs qui n'ont pas pu faire la carrière qu'ils auraient pu faire à cause de Shaq Kobe, de la même tu parles de Ewing ou Barkley à cause de Jordan, Drexler, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui fait que on parle pas de ces mecs-là à l'échelle à laquelle on aurait pu parler d'eux. Mais beaucoup d'amour pour les noms que tu as mentionnés, Mousse, beaucoup d'amour. Franchement. Une petite action dans tes joueurs les 8 points de Reggie. En fait, ça là. Les 8 points de Reggie. Tu sais, je repense à Chris Webber. Sacramento étudiant Chris Webber, Wolverines de Michigan. Fab Five. Tu sais que tellement on parle de étudiants du jeu, les VHS et tout ça. Alors que moi, j'avais rien du morphotype de Chris Webber, mais j'avais une célébration. Quand je commençais à mettre des paniers, on parle des années Benjamin, je faisais comme ça. Je faisais comme ça parce que Chris Webber, après ses tomards, il revenait puis il faisait comme ça. Et moi, en fait, comme un idiot, comme un enfant, comme un jeune qui est inspiré. Pas idiot. Ouais, mais bon. Comme un passionné. Comme un passionné inspiré, je faisais les mêmes célébrations que Cézanne battait, quoi. Je savais même pas ce qu'il faisait, mais pour te dire à quel point t'es influencé. T'es influençable. Et Chris Webber, c'était un des premiers mecs que j'ai imité au niveau des célébrations. Ouais, sans oublier qu'ils ont, lui et Fab Five, ils ont
Ils font partir de la culture. Exactement. Il y a un documentaire d'ailleurs sur le vestimentaire. Sur Netflix, je crois. On disait ESPN, c'était les ESPN 30 for 30. Je crois qu'il est disponible sur Netflix ou Disney+. Mais tu mets ton short à la Ganmiche. Tu mets ton short à la Ganmiche. On voulait tous la URH noire. Les chaussettes longues. Les chaussettes longues. La chaussette aux couleurs de la paire de sneakers. Bien sûr. Gars, ma mère. Dans la culture, ce qu'ils ont apporté, ces gars-là, mais c'est trop. En termes de flow, ils sont réconciliés avec Jalen Rose et tout, ça fait plaisir. Et toi? Monsieur l'inflexible. Moi, pour tous ceux qui me connaissent savent que le Mamba. Fin janvier, ça a été très très difficile pour moi en 2020 parce qu'on a perdu, pour moi, mon joueur ultime. Moi, je le mets en GOAT. Je sais que ça peut se discuter. Tu as le droit. Non seulement tu as le droit, mais c'est légitime. Non, mais ça peut se discuter et on discute. Pour moi, mon joueur ultime préféré de tous les temps, Kobe Bryant. Kobe, en fait, pour moi, il représente vraiment la suite de Jordan. Jordan, entre guillemets, c'est la quintessence de la mentalité, du physique, de la réussite, etc., etc. Du perfectionnisme aussi. Du perfectionnisme, etc., de la manière dont il s'entraînait, etc., etc. C'est un joueur qui n'a pas voulu juste copier ses préceptes et tout. Il a voulu les prendre et les dépasser. Tim Grover le dit. Kobe, ce qu'il me demandait de faire, il me disait, Jordan, il en a fait combien? Je veux en faire plus. Jordan s'entraînait 4 fois, je veux m'entraîner 5 fois. Kobe, il y a certains joueurs qui disent qu'il était beaucoup plus fort que Jordan en 1 contre 1. Alors, je sais que ça peut paraître sacrilège quand je dis ça, etc., etc. Mais j'ai même pas envie de parler de plus fort ou je sais pas quoi. Moi, en termes de plaisir, ce qui m'a procuré, en termes de mentalité, en termes de jeu, en termes de beauté de jeu, de mouvement, etc., etc., pour moi, c'est incroyable. Et on avait une version de Jordan plus jeune, qui osait plus, un peu plus extravagante, avec un meilleur shoot longue distance, parce que voilà, Jordan, c'était pas sa spécialité, le shoot à 3 points. Mais on sait très bien que, connaissant Jordan, si je voulais spécialisé dedans. Demande à Portland. Non, bien sûr, non, mais si c'était spécialisé dans le shoot à 3 points, il aurait été le meilleur parce que le mec est le meilleur dans tout. C'est juste que c'était pas son choix, c'était pas le jeu de l'époque. Mais, je suis très content d'avoir vu, ce joueur-là évoluer parce qu'il m'a aussi contribué à me construire en tant qu'homme. Je me suis identifié à lui, j'ai pris un petit peu de Kobe, que j'ai mis, dans ma mentalité, dans ma manière de faire les choses, dans ma manière d'aborder certaines épreuves de la vie, etc., etc. Donc, il nous a laissé plein de choses, un bel héritage, mais surtout une mentalité, la Mamba mentality. Tu vois, aujourd'hui, tous les joueurs NBA, là, la plupart des jeunes, là, c'est des enfants de Kobe. Que ce soit dans la mentalité, bon, ils portent tous ces chaussures parce que personne ne met de LeBron, par exemple. Parce qu'on dirait des chaussures de sécurité. Mais personne c'est gratuit. Non, mais c'est gratuit, mais c'est vrai. C'est factuel. Là, pour le coup, c'est factuel. Là, c'est des facts. Non, donc, Kobe. Voilà, pour ceux qui savent, Kobe, c'est mon joueur ultime. Tu sais, Kobe, donc, je vais juste... Kobe, pour moi, Kobe, c'est mon Mark Landers. C'est le gars que tu aimes détester et qui est fort et tu l'apprécies parce qu'il est fort. Mark Landers, on kiffe tous Olivier Atom. Mais Mark Landers, on le détestait parce que t'avais l'impression qu'il était hautain. Non, c'est pas hautain. Il était déterminé. Exactement. Et Mark Landers, pour moi, pour ceux qui ont pas la référence Olivier Tom, voilà, manga japonais, pour moi, c'était ça. J'adorais le détester. Ouais. Tu vois? C'est un amour et c'est un respect. Et il en jouait, il a embrassé. Il en a fait une pub, hein. Et bien sûr, ça. Mais, moi, la dimension que je veux amener par rapport à cette conversation au sujet de Kobe, qui fait pas partie de mon top 3, mais je me suis rendu compte à quel point il comptait pour moi et je pense qu'il comptait pour nous tous, en tout cas notre génération, à un degré insoupçonné. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de quelqu'un avec qui j'ai jamais eu d'interaction personnelle. On n'a pas eu la chance de boost. Pareil. Mais je veux dire, sa mort est annoncée, on apprend les conditions de sa mort et j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Ouais. Et le fait d'en parler là encore, ça me touche énormément parce que, bon, déjà avec sa fille et autres, mais on se rend compte en fait que Kobe, son aventure et sa carrière, avec la précocité avec laquelle il rentre en NBA et la durabilité au cours de laquelle on suit sa carrière, on se rend compte qu'au final, j'ai 40 balais aujourd'hui et j'ai fait plus de la moitié de ma vie avec Kobe. Et donc, quand il part, il y a une partie de nous qui est morte avec lui et on était incapable de se rendre compte de la valeur qu'avait un mec comme ça
dans notre vie parce que je pense que d'autres joueurs NBA pourraient décéder, que ça nous toucherait pas autant parce que on se rend compte que Kobe avait eu cette capacité, notamment en fin de carrière, à venir toucher nos cœurs de manière totalement insoupçonnée. C'est-à-dire que les livres qu'il écrivait pour les gamins, la capacité qu'il avait aussi de redonner dans la connaissance basketballistique. Il a un Oscar. Hein. Exactement. Il a un Oscar. Ses short films et sa volonté aussi de dire, ok, j'ai eu une période de ma vie où j'étais tel mec. Voici l'homme que je suis en coulisses. Et j'ai envie d'ouvrir ce chapitre-là à tous. Et je pense qu'il avait réussi à toucher un endroit de nous tous qui a fait que quand il est décédé, pendant des semaines, hein, et c'est même pas exagéré. Hein, je pense que je suis pas le seul et qu'il y en a beaucoup qui témoignent de ça, mais j'ai pleuré comme si j'avais perdu un membre de ma famille. Et c'est incroyable. Effectivement. Encore aujourd'hui, c'est très difficile de parler de Kobe parce que ça fait remonter beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Mais ce qu'il est important de rappeler par rapport à Kobe Bryant, c'est que sa contribution qu'il a fait au basket. Parce qu'on peut dire, oui, nombre de titres, des finales, machin, ok. Mais sa contribution, on sentait que c'est quelqu'un qui aimait profondément le basket et il a voulu lui redonner et le faire grandir et le faire avancer en y mettant beaucoup de lui, de sa mentalité, de sacrifice, de son corps. Tu parles des enfants de Kobe, les ambassadeurs de Kobe, c'est pas juste une opinion. C'est quelque chose qui est d'autoproclamé par beaucoup d'entre eux, qui est assumé et communiqué ouvertement par beaucoup d'entre eux. Et c'est quelque chose, c'est un véritable héritage qui laisse également une place indélébile dans le panthéon du basket de Kobe. Et moi, je vous avoue que ça m'attriste énormément quand je vois certains joueurs, notamment Kyrie Irving, dont on connaît la relation qu'il avait avec Kobe. Quand je le vois parler de Kobe, que je vois ses yeux briller, les miens brillent aussi. Donc, ça me fait vraiment quelque chose de parler de lui. Donc, je vais passer à mon joueur suivant pour que vous voyez à peu près où je vais en venir en termes de mon appétence, de mes goûts. Ouais. En termes de joueurs de basket. Des épices. Exactement. Mon deuxième joueur préféré, all time, hein, c'est vraiment ceux que je préfère. On a compris, c'est des préférences, c'est personnel. On a compris. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez toute la journée. John Stockton. Pour moi, le meilleur meneur de l'histoire de la NBA en termes de plaisir, en termes d'efficacité, peut-être pas au shoot, mais en termes de passe. Jason Kidd. Regardez ses highlights, regardez des matchs de Jason Kidd. Il arrive dans une équipe, et dernière, il apprend finale NBA 2 fois d'affilée. Et tout le monde mange. Moi, j'ai envie de parler de Triple J. Les 3 J. Ouais. Mashburn, Kidd, Jackson. Ouais, c'est vrai. Cette triplette-là, tu lui laisses du temps. Co-rookie de l'année avec le grand Dallas, ils ont gâché combien de... C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Au final, Dallas, mais ça sera une autre émission. Jason Kidd, ceux qui savent que c'était un joueur incroyable. Il a pas autant de titres qu'il méritait. Et ses pères. Oh là là. Ah, les Kidd. Oh là là. Ah là là. Donovan Mitchell. Mais même les Pippen aujourd'hui, on les porte encore. Les Jason Kidd ont refait surface, c'est un classique. Les Penny Hardaway. Le tempo. Aïe, Penny. Allez, franchement, t'as un troisième? J'ai un troisième. Parlons petit segment des choses des 90s. Non, mais ça, c'est 3 émissions, ça. C'est un sujet. Oui, non, mais c'est un sujet. Qu'on fera. Dites-nous si vous voulez qu'on le fasse dans les commentaires. Parce que Donovan Mitchell, franchement. Non, mais toi, tu continues. Ouais, mais non. Non, mais Joachim sort de ce corps. Je sais que c'est Cleveland. Lui va se faire blacklister, lui. Alors, Jason Kidd, pour moi, c'est un joueur tellement beau à voir jouer, et notamment dans les All-Star Games, où il régalait, il faisait des passes, lobé, des alley-oops dans tous les sens, no-look pass, etc. Un peu comme un Magic, mais dans un autre registre. Magic, j'étais trop petit pour vraiment connaître Magic. À l'image de Magic, il avait le goût pour le Showtime. Exactement. Je trouve même dommage qu'il ait pas joué aux Lakers. Ouais, mais Jason Kidd, c'était un digne héritier de Magic Johnson. Tu sens, même dans les passes aveugles qu'il fait, dans la capacité à passer la balle à terre, ce qui était une des grandes qualités de Magic Johnson, à pouvoir trouver des angles de fou. Des angles et des trous de souris dans des situations. Il y avait 3 joueurs qui étaient capables de faire des passes à terre absolument incroyables et dont je me suis énormément inspiré. C'est Barkley, Kidd et Johnson. Barkley, on oublie souvent le côté... Le passeur qu'il était. Le passeur qu'il était. Ouais.
On a bien caricaturé. Là, vous m'avez perdu. Non. T'inquiète, c'est pas grave, hein, c'est Charles. c'est pas obligé de parler à tout le non, monde. mais on hein. parle de Charles Barkley avec les passes. C'est juste ça. Je connaissais pas, en fait. Non, mais Ouais, mais tu connais c'est Charles Barkley justement ça. bedonnant. Mais si tu Charles regardes, si Barkley tu... de Houston, de trucs, mais voilà. Oui, quoi. mais justement, Houston, c'est Houston, déjà il est fini. déjà en surpoids, il est en Phoenix. fin de carrière. Tu parles de Phoenix. Phoenix et de Philadelphie, là, c'est incroyable. Dan Meyerly lui doit de l'argent. Hein. Hey! Exactement. Dan Meyerly lui doit de Dan l'argent. Meyerly. Je termine sur. Alors, j'aurai Ton troisième. un dernier joueur et 2 mentions honorables. Hakim the Dream. Hakim the Dream Olajuwon. Africa. Franchement, le fait déjà. Africa. Alors, effectivement, le fait qu'il soit africain, ça. Non, il Je est me américain, souviens je suis que désolé. ça m'a. Il est Eh, africain. je pars en Il est- vrille. Tu veux que je Il est grogne? champion. Mais je me souviens, ils avaient fait des Golden Grams avec Hakim Olajuwon. Golden Grams, c'est des céréales. Et ils avaient un truc, il y avait une pub avec Hakim Olajuwon. Frosty de Kellogg's et le tigre est en toi. Je me souviens, quand j'étais petit, ça m'avait marqué. Du coup, ça m'avait amené à m'intéresser à ce joueur-là. Et je me suis rendu compte que c'était un mec. Parce que tous les joueurs dont on cite là, s'il y a bien un joueur qu'ils n'ont pas réussi à atteindre, c'est Hakim the Dream. Shaq lui a fait, il a fait des enfants à Shaq. Ah, mais, chaque rookie. Oui, mais bon. Les moves qu'il a fait à Shaq ou à David Robinson et tout, la manière dont il a Chaque martyrisé troisième année. les époques, les pivots de son époque, la mobilité, on parlait de la mobilité de Shaq. Hakim Olajuwon, c'était un truc de fou. Aujourd'hui encore, on veut payer des séances pour suivre les entraînements de Exactement. Hakim. Tu Ouais. vois les entraînements qu'il a fait avec LeBron, avec Le prix, Giannis, avec c'est indécent, par contre. Bah, et il a raison. Les mecs sont capables de jeter ça dans des strip clubs. Pourquoi pas Oui. Bah oui, les joueurs, truc. Mention honorable. J'aurais 2 mentions honorables. Eddie Jones. Oh! J'attendais cette réaction de votre part. Eddie n'a pas de chance. Kobe est arrivé. C'est ça. Et Malheureusement, Eddie n'a pas de chance. un autre qu'on sous-estime Lakers ou pas sous-estime aussi. Encore un Lakers. Van Exel. Van Exel. Van Exel. J'étais sûr et certain. J'étais sûr et certain. Vous me connaissez. Moi aussi, je veux mon check. Moi aussi, je veux mon check. On a tous eu, Non, on moi a aussi, je veux mon check. on a tous eu ici, Nick the Quick. tous sur cette planète, hein, If you on a ain't tous no eu Nick the un Quick. torticolis sur sa passe dans le dos quand même envoyé la caméra à l'opposé. On a tous eu un torticolis. Moi, je vous le dis, faut mettre cette vidéo. Tu la remets encore, les gens, ils ont encore un torticolis. Top 10, je me rappelle, il a dit maman, mais il a envoyé tout le monde à l'opposé. Nick the Quick. Eh, si vous vous souvenez, quand Kobe répond à la question quel est le premier mec qui t'a donné le bise, qui t'a fait l'amour quand t'es arrivé en NBA, Nick Van Exel. Et Il Nick Van était Exel sur incroyable. la fin. Sur la fin. En plus. C'était Nick sur la fin. Nick the Quick. Oh, non, Nick, incroyable. Zut. Ah les gars, non mais vous avez balancé du lourd. Hein. Voilà, les gars, bon, de Florizian, le tsar. On t'attend. Alright. Le tsar, il veut toujours finir. Il aime les buzzers. Exactement, c'est un Écoute, finisseur, Écoute, je vais pas te mentir. Je suis le type de mec qui veut avoir la responsabilité du tir de la game. I know that. You know that. I Donc, know that. c'est quelque chose d'assumé. Mais... Who gonna take the last shot? Vas-y, moi, je suis heureux. Hey, me. Comment? Sylvain Francisco contre Paris Basket. Who take the last shot? You? Comment, hein? Véridique. Vous regardez le match, il demande qui prend le dernier shoot. Le coach, il dit, you? Voilà. Qu'est-ce qu'il Ward qui est parti, qui est retourné à l'Adidas Arena et buzzer, fini, overtime. On rentre chez nous. Exact. Non, si je dois vous parler d'un trio, honnêtement, je vais même pas vous donner un trio, je vais vous donner un joueur. Je vais Chiche. vous donner un joueur. On tremble d'avance. Oh, Enfin, oh. un joueur, t'as dit que. Un joueur. F, le trio. Mon joueur. Attends. Moi, je vous préviens tout de suite. Si son genre me fait trembler, je pars. Moi, je vous donne un joueur. Alors, bien sûr, je suis obligé de mentionner le fait que mon idole, c'est Jordan, parce que... Tu n'as pas On est besoin. d'accord. Oui, on est mais d'accord. si tu veux, moi, Si, t'as besoin. je peux expliquer pourquoi. C'est quand même que Jordan, ça a été mon inspiration ultime. Mais le joueur qui m'a moulé, le joueur qui m'a littéralement inspiré, façonné et qui a fait que beaucoup de facettes de mon jeu qu'on a pu voir durant toute ma carrière sont directement en lien ou à cause du nom que je vais vous donner. Vous n'êtes pas prêts? Joey Vickery. Hein? Joey Vickery. Hein? Et vous allez dire... Éduque-nous. What? Et Joey Vickery, c'était un arrière d'1m78
canadien, Oui. équipe nationale du Canada. Et toi, Mousse, tu sais qui c'est. Ouais. Moi, je ne sais pas qui a c'est. sévi sur la Pro B pendant 3 ans. Il a retourné. Non, c'est Pro pas B. sévir. C'est un lavage intensif. Non, c'était du très C'était sale. sale. C'était insolent. Mais c'était la manière, en fait. Vous avez eu énormément de joueurs qui sont passés dans le championnat français, qui ont marqué les esprits, et qui ont marqué la Pro B. Sans style. Vous pouvez parler de James Scott. James Scott avec Levallois, qui avait été incroyable en Pro B, et puis qui a nettoyé la Pro A derrière. Vous pouvez parler de beaucoup de joueurs Jim Albol, avec la Coral de Rouen. Tarek Kirksey. Vous pouvez parler de beaucoup de mecs qui après ont fait le même boulot en Pro B et en Pro A. Hein. Mais Joey Viqueri, c'est un joueur qui était le premier joueur que j'ai vu qui a utilisé le shoot à 3 points comme l'arme ultime. Et c'était à une époque où le shoot à 3 points n'avait pas il n'y avait que des spécialistes. Il n'est pas offert à tout le monde comme aujourd'hui. Exactement. Mais on parle de l'ultime spécialiste, c'est-à-dire que c'est le joueur qui, quand il intercepte un ballon, s'arrêtait en contre-attaque à 1 contre 0 à 3 points. À la Petrovic. Pour ceux qui veulent des. Et à la Drazen Petrovic. Mais que ce soit en déséquilibre, équilibré, en curlant vers la gauche, vers la droite, sur un pied, flair, en allant sur chaque position potentielle, peu importe le côté, peu importe la salle, c'était une dinguerie absolument sans nom. Et c'est pas juste l'émotion qui vous parle, parce que moi j'étais un jeune joueur qui a été formé du côté de Poissy, et à l'époque Poissy était un club de Pro B, mais c'est un joueur qui a joué pour l'équipe nationale du Canada, et je vous donne un cours d'histoire du basket français. Il y a la filière canadienne qui a été importée en France par Sylvain Lautier, à l'époque de Poissy-Chatou, qui est devenu Poissy-Yvelines par la suite. Et Poissy, pendant une longue décennie... Gymnase de l'hôpital. Ouais, Marcel Cerdan, qui est encore à l'heure actuelle la salle... Philippe Ruvet. Il y a eu Philippe Ruvet qui était coach des espoirs. Absolument pas de quoi il parle. Eh ben écoute, tu sais quoi, Poissy, c'est le club formateur de Thierry Rupert, qui est le père de Iliana Rupert, qui est une des meilleures joueuses de l'équipe de France, et qui est le père de Ryan, qui est donc au Portland Trail Blazers. Et Thierry Rupert, c'était la génération juste avant la mienne. Ils finissent champion de France espoir Pro B, le seul titre de champion de France espoir de l'histoire du club. Le deuxième titre de champion de France, c'est le nôtre en cadet, ma génération. Donc les deux titres de l'histoire du club. Et Poissy importe la génération des Canadiens. Il y a Corey Halas, Joey Viqueri et J.D. Jackson. J.D. Jackson, qui est un nom bien connu du basket français. J.D. Jackson, qui est l'actuel coach de... Roulement de tambour. Alors, pas bon pour les micros. Alors, okay. Il est à Antibes. Il voulait pas. Il est à Antibes, allez. Il est à Antibes. Il a joué à Antibes. Il a été champion de France 2 fois en tant que coach. Hein. Il n'a pas été en tant que joueur avec Le Mans. Il a été en tant que joueur avec Le Mans. Je vous parle de vraiment, on parle dans les historiens du basket. Dans l'histoire du basket. C'est ton manchot, mon gars. Et j'espère que je vous perds pas en cours, mais c'est quelque chose, c'est mon truc à moi. Hein, et je vous ai pas, j'ai pas diversifié, je vous ai pas donné 3 noms, je vous en donne un. Joey Viqueri arrive en France, il tourne à 25 points par match en Pro B, il fait 1m78, il est moins épais que le fils d'Hicham. Et le fils d'Hicham, il est tout queus. Et on l'adore. Et je vous dis, la manière avec laquelle il le fait, les amis, ça a littéralement influencé toute ma life. Il y a des images ? Il y a des images, vous allez les avoir, on va les partager. Il joue les championnats du monde 2 fois avec le Canada. Il tourne à 10 points par match en 17 minutes. Si vous comprenez pas, et il joue avec Rick Fox, Steve Nash. Oui, Steve Nash, double MVP, hein, Shaquille. Il joue avec Steve stole my MVP title. Donc voilà, si vous voulez parler de mon GOAT, c'est Joey Viqueri. Pour l'anecdote, il a joué en professionnel jusqu'à 47 ans. Il a été champion d'Autriche à 47 ans. Donc quand je vous parle de Joey Viqueri, quand je vous parle d'un mec qui mérite vraiment d'avoir eu ces 5-6 minutes de monologue, je veux vraiment partager le pourquoi du comment. Et quand vous me regardez jouer, et quand vous comprenez comment je score, et pourquoi je scorais comme ça, et pourquoi je m'arrêtais en contre-attaque, et pourquoi j'étais insolent, et pourquoi je m'en foutais de tout. Parce que t'es un croqueur. Joey Viqueri. Tout à fait. Mais c'est Joey Viqueri. Donc, moi, je voulais ouvrir mon cœur et faire une sorte de lettre d'amour ouverte pour ce mec j'étais en minime à l'époque où je le découvre. Et mon jeu est devenu une sorte de... J'ai presque envie de dire pâle copie, humblement, de ce mec. Voilà. Un clonage. Voilà. Enfin, on applaudit, hein. Je vais le Google, le gars, en tout cas. Non, franchement, c'est beau parce que c'est un cri du cœur, en fait.
On aime le basket. On adore le basket. C'est important, le basket. We love this game. C'est pas Patrice Evra qui a dit ça, c'est nous. C'est important le basket. Je pense que... Pas de mention honorable? Pas de rajout? Non, on va s'arrêter là. Non, s'arrêter là, on est bon. Moi, c'est tout bon pour moi. On pourrait rajouter en mention de Jason Williams, White Chocolate. Bien sûr. Évidemment, Allen Iverson. Il y a énormément de joueurs. Mais bon. Mais tu vois, c'est... Moi, j'avais aussi Allen Iverson. Bon, par exemple, influence, culture et compagnie, tout ça. Mais surtout parce que c'était un mec Mahmoud Abdul Raouf, tous ces beaux mots. Il y a énormément de joueurs. Mitch Richmond. Oui, Mitch Richmond. De Cressy. Exactement. The Human Highlight. Dominic Wilkins. On en parle. Non, mais tu vois, moi, l'épopée 2001 d'Allen Iverson, c'est peut-être l'épopée individuelle qui m'a le plus fait vibrer de l'histoire du basket. C'est-à-dire qu'il est parti en finale avec une équipe de Non, mais ce qui s'est passé, je n'ai jamais suivi des séries playoffs avec autant d'assiduité et de fébrilité que le run de Philly en 2001 et les séries playoffs contre Toronto et contre Milwaukee et la finale, c'était... Non, pardon. Non, c'était un truc. Il y avait trop. Et il y avait. Allez voir le roster. Rest in peace. Iverson. Rest in peace, Dikembe. Il y avait un vigile du supermarché avec truc. C'était Greg. Todd McCullough. Non, t'avais l'autre là qui était à Utah avant. Mais Dikembe Mutombo qui a pris que des coups de coude dans la gueule. Eric Snow, Aaron McKee, l'arcade, Shaq, il avait fait un Kizon Horn, McGiger. En tout cas, ouais, non. Non, mais c'était, on en reparlera, ça fera l'objet de notre émission. Attends. Et vous les amis, parce que nous on est en train de vous raconter nos lives. On a pris le monopole. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que en commentaire, vous nous donniez quelques petites pépites et surtout le pourquoi. Parce que donner des noms, c'est facile. Mais expliquez-nous un petit peu votre histoire avec ces joueurs-là, parce que moi, je vous ai ouvert le cœur par rapport à Joey Vickery. On nous a expliqué aussi comment Kobe nous a touché. Nick Van Exel, on peut y aller. Mahmoud Abdul Rauf, Allen Iverson, allez-y, partagez. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir les livres un petit peu de l'inconnu et surtout que chacun ait aussi l'opportunité de se remémorer un petit peu le pourquoi du comment il est tombé amoureux de ce game. Pourquoi du comment, il y a des joueurs qui nous ont fait vibrer. Rien que le fait de repenser aux séries playoffs de 2001, c'est un truc de ouf. Quand je t'ai parlé de Joey Vickery tout à l'heure, j'ai eu des frissons de ouf. Ouais. Voilà, c'est ça un petit peu aussi l'idée de c'est la proximité de vous donner. De prolongation, c'est... Venez, on reste des enfants toute une vie en fait. Venez qu'on se remémore les bons moments, on se remémore le pourquoi du comment, et on a le sang qui coule dans nos veines et que... On aime ce qu'on fait. Shout out Joey. Shout up. Qu'est-ce que ça m'évoque ce que tu viens de dire là? Talk to me. Le temps passé, beaucoup de choses changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps s'est vite. On fait le bilan, calmement. Allez, c'est temps mort. Suivez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Prolongation sur toutes les plateformes. Exactement, c'est ça. Suivre tous ces gens sur les réseaux sociaux là, c'est important. Off court la famille. Au shoot. Off court. Vous connaissez. Peace.